Alors, dans cette partie, nous allons découvrir les notions de base qui définissent c'est quoi un marché en économie. Ça va? Alors, il existe deux types principaux de marché. Le marché abstrait et le marché concret. Ça va? Alors, pour le marché abstrait, c'est un marché abstrait ou bien fictif. Marché abstrait ou fictif, qui ne nécessite ni présence physique, ni lieu réel. Ça va? Alors, on parle ici de plateformes, بحال مثلا Jumia, Amazon, la bourse, ça va? Ou encore le marché de travail. Ça va? Alors, les exemples, ce sont des marchés abstraits, qui ne nécessitent ni présence physique, ni lieu réel. Ça va? Pour le deuxième type, c'est le marché concret. Alors, le marché concret ou bien un marché réel qui exige un lieu de rencontre physique entre les vendeurs et les acheteurs. Ça va? Entre les vendeurs et les acheteurs. Comme par exemple souk, supermarché. Ça va? Donc, on a deux types de marchés. Marché abstrait et marché concret. Ensuite, le marché est composé de trois éléments fondamentaux. Ça va? Alors, les composantes du marché. Alors, quelles sont les composantes du marché? Alors, les composantes sont trois. L'offre, la demande et le prix. Ça va? Pour l'offre, bien sûr, qui représente ce que les producteurs mettent à disposition. Ça va? Et cela peut être la production agricole, les ventes, les importations. Ça va? Pour la demande, tout simplement, c'est ce que les consommateurs cherchent à acquérir, par exemple les achats, la consommation ou les exportations. Troisième type, le prix. Le prix, bien sûr, qui varie selon le niveau national. Par exemple, en dirham marocain ou bien sûr au niveau international en devises, comme l'euro bien sûr ou le dollar. Maintenant, on va voir des exercices pour comprendre bien les types et les composants du marché. Alors, l'exercice الأول عندنا question de compréhension. Quelle est la différence entre un marché abstrait et un marché concret? Et donner un exemple de chacun. Donc, حاولوا تديروا une réflexion ou de proposer des réponses en attendant chauffer la réponse. Deuxième question, citer deux composantes principales d'un marché et expliquer leur rôle. Troisième question, pourquoi le prix est-il une composante essentielle d'un marché? Ça va? Deuxième question, vrai ou faux? La bourse est un exemple de marché concret. L'offre inclut la consommation et les exportations. Le prix peut être exprimé dans différentes devises comme le dirham ou le dollar. Alors, pour la première question, quelle est la différence entre un marché abstrait et un marché concret? Déjà vu, le cours, que le marché abstrait, bien sûr, c'est un marché non physique, ça va, où les transactions, المعاملات, se font à distance, ça va, qui déroulent à distance, بحال Amazon ou la bourse qui شفنا. Par contre, le marché concret, hein, c'est un marché physique où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent, كيتقابلوا, par exemple, في supermarché, السوق. Donc, كما قلنا في المثال اللي قبل أو في الدرس, le marché concret est un marché qui nécessite un lieu de rencontre.
Ça va? Deuxième question, citer deux composantes principales d'un marché et expliquer leur rôle. Alors, on a le marché a de trois composantes, l'offre, demande et prix. Donc, on va faire de la question seulement deux composantes. Alors, par exemple, l'offre et la demande. L'offre, bien sûr, on a dit que représente la quantité, ça va? La quantité de biens ou bien des services, soit des biens, soit des services, disponibles à la production et les ventes. Ou la demande قلنا représente les besoins des consommateurs. Par exemple, la consommation, les exportations. Comme déjà vu, le cours. Ça va? Troisième question, pourquoi le prix est-il une composante essentielle d'un marché? علاش le prix هذا l'élément العنصر الثالث مهم في السوق في le marché à votre avis? Alors le prix, bien sûr, le prix équilibre tout simplement l'offre et la demande. Ça va? C'est ça pourquoi le prix est essentiel. Alors là, le prix équilibre l'offre et la demande et permet les transactions. Ça va? Bien sûr, là, il y a la contrepartie. Alors, un ami qui dit une vente, là, l'achat, bien sûr, la contrepartie, là, où est le prix? Donc, le prix, d'une part, euh, équilibre l'offre et la demande, et d'autre part, permet les transactions. Ça va? Alors, deuxième question, la bourse est un exemple de marché concret. Alors, déjà vu que, bien sûr, euh, bien sûr, قلنا la bourse داخلة في le marché abstrait. Donc, c'est faux. Ça va? Donc, la bourse est un marché abstrait. حيت قلنا le marché concret nécessite un lieu de rencontre. Donc, la bourse, tout simplement, c'est un marché abstrait. Il y a des transactions qui déroulent bien sûr à distance. Deuxième, deuxième phrase, l'offre inclut la consommation et les exportations. Alors, bien sûr, qui inclut la consommation et les exportations, c'est la demande. Ça va? La consommation, c'est une demande. Les exportations, صادرات, c'est une demande. Ça va? Par contre, donc, la réponse, au lieu d'écrire l'offre, alors on va écrire la demande. Ça va? On a déjà vu le cours. Donc la demande inclut la consommation. Par contre, l'offre inclut la production, les ventes et les importations. Le prix peut être exprimé dans différentes devises comme le dirham ou le dollar. Bien sûr, c'est vrai. Le prix est exprimé dans différentes devises comme le dirham et ou le dollar. Alors, علاش vrai, par exemple, عندنا في le commerce international, التجارة العالمية, les entreprises et les consommateurs. Ça va, les entreprises, par exemple. Les entreprises et les consommateurs. Et le consommateur achète, achète et vend des produits dans plusieurs pays. Ça va, dans plusieurs pays. Et utiliser différentes devises. Ça va. Par exemple, un produit تصاوب في chinois peut-être يتباع بالدولار في الولايات المتحدة الأمريكية les États-Unis أو ممكن يتباع في المغرب باش يتباع بالدرهم. إذا هاد لي زونتربريز كيديروا اون ترانزاكسيون دونك بواحد différentes devises. Ça va? Donc c'est ça pourquoi le prix peut être exprimé dans différentes devises comme le dollar et dirham. Alors, on passe maintenant aux caractéristiques du marché et loi de l'offre et la demande. La partie, c'est très importante. Ça va? Alors, euh, la caractérisation du marché, bien sûr, consiste à évaluer la qualité
de ses composantes. Alors la question, l'offre, l'offre, est-elle abondante ou insuffisante? Deuxième question, les كنطرحوا في هاد la partie هادي. La demande est-elle forte? Troisième question, et les prix sont-ils stables ou volatiles? Donc هاد la partie غنجاوبوا على هاد les questions هادي. Alors, شكون اللي كيعطيني هاد الأجوبة هادو؟ Alors شكون اللي يجاوبني على هاد les questions? Bien sûr, ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Alors, la règle c'est très simple. Si l'offre est supérieure à la demande, dans un marché bien sûr, si l'offre est supérieure à la demande, ça va? Bien sûr, les prix, les prix baissent. Très bien. وغادي نزيدو نشرحو هادشي من بعد. Et l'inverse, si la demande dépasse l'offre, ça va. Si la demande dépasse l'offre, bien sûr, les prix augmentent. غتقول لي يا أستاذ كيفاش؟ Alors on a قلنا le prix bien sûr augmente. غتقول لي يا أستاذ كيفاش؟ Alors, quand l'offre est supérieure à la demande, bien sûr, les prix baissent. Explication. Alors, il y a trop de produits sur le marché. Il y a un marché qui nous fait beaucoup de produits. Ça va? Par rapport aux besoins des consommateurs. Bien. شنو هي النتيجة comme conséquence? Les entreprises شنو يديروا؟ baissent leurs prix. يعني كاين trop de produits, trop de produits, donc les entreprises baissent leurs prix. علاش؟ pour écouler leur stock. يبقى عندهم stock الناس ما كتشريش دونك يولي عندهم stock. Donc pour écouler le stock, ça va, les entreprises يديروا baissent leur prix. مزيان. Par exemple, سهلة. في الصيف مثلا les producteurs agricoles récoltent une grande quantité de tomates, ça va. Alors si la consommation ne suit pas, le prix, bien sûr le prix chute rapidement, ça va. Par exemple, 1 kg peut passer de 7 dirhams à 3 dirhams, ça va. Deuxième exemple, ou bien deuxième cas, il y a quand la demande est supérieure à l'offre. Bien sûr, les consommateurs veulent plus que ce qui est disponible sur le marché, ça va. Alors, en négligé, les entreprises augmentent la production et les coûts, ça va, et donc les prix augmentent. Par exemple, Framdan, la demande de poissons au matisha explose. L'offre, bien sûr, reste limitée. L'offre reste limitée par rapport à la demande. Alors, le prix de par exemple, le sardine peut monter من 25 درهم حتى 30 درهم وقعت au lieu de 10 dirhams, par exemple, ولا 8 درهم. Ça va? Là, bien sûr, les consommateurs veulent plus que ce qui est disponible sur le marché. Donc, les entreprises يزيدوا la production, بالتالي les coûts كتطلع. Bien. Alors, bien sûr, نشوفوا exemple ou l'exercice. Alors, je vous l'exercice c'est le marché des fraises en été. Ça va? Le marché des fraises en été. Donc, en été, la production de fraises augmente considérablement. Les consommateurs en achètent un rythme normal. Question, quelle est la relation entre l'offre et la demande dans ce cas? Donc, les questions de l'examen national, c'est quoi la situation, le cas pratique.
et qui attaque des questions pour analyser la situation. Donc, on a la situation du marché de fraises. Safe. La production de fraises augmente. La production augmente considérablement et les consommateurs en achètent un rythme normal. Ça va? Alors la question, quelle est la relation entre l'offre et la demande dans ce cas؟ شنو العلاقة ما بين العرض والطلب في هذه الحالة هذه؟ Alors قلنا في la partie ديال الدرس que la loi de l'offre et de la demande stipule que le prix d'un bien dépend de sa disponibilité de l'offre. Ça va? نعاود. Le prix d'un bien الثمن ديال شي منتوج. Ça va? Dépend de sa disponibilité de l'offre. Ça va? Et de son désirabilité de la demande. بمعنى si l'offre augmente, bien, le prix baisse. Si l'offre augmente, tout simplement الأسعار تطلع لأن لو بري l'offre ملي تيطلع بارابور مع لا دوموند كتولي l'offre أكثر من لا دوموند بالتالي لي بري تيهبطوا. Ça va? Et si la demande augmente, دابا العكس اش غيوقع لي بري؟ لي بري tout simplement montent. Et donc هذه هي la relation entre l'offre et la demande dans ce cas ديال المارشي د الفرايز. لأن قلنا la production de fraises augmente considérablement. إذا هادو هما les deux cas اللي ممكن يكونوا في هذا لو مارشي. Deuxième question, comment évolue le prix كيفاش يتغير لو بري ديال لي فريز selon la loi de l'offre et de la demande. Alors, le prix ديال les fraises, bien sûr في la question الأولى l'offre est supérieure à la demande, tout simplement. Ça va, l'offre est supérieure. Donc في هذه الحالة donc le prix غيهبطو. Deuxième question, le prix des fraises, bien sûr, baisse, tout simplement. Comme conséquence ديال l'augmentation de l'offre par rapport à la demande. Bien.